Salut les guys, bienvenue sur Fight Skills, what's up? J'espère que vous portez bien, Coach K toujours aux manettes. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter une nouvelle séquence. Euh, Hormis les analyses techniques que je vous propose, je vais essayer de faire un petit récap, hein, le JT du MMA du week-end, surtout de l'UFC. Et donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que les droits d'auteur, que l'UFC va pas trop me striker mes vidéos. En tout cas, j'espère que j'ai trouvé la bonne formule. On va essayer en espérant que ça vous plaise dans tous les cas. Ok. Donc, déjà, première annonce du week-end, les résultats de l'équipe de France IMAF, les championnats d'Europe amateurs, donc de MMA amateur, où la France a terminé deuxième nation d'Europe, donc avec 5 médailles chez les adultes. Donc, félicitations à eux, aux entraîneurs, notamment Johnny Frachet, Nicolas Haute, Christophe Dafreville, et à la fédération et à tous les clubs qui ont participé à cette aventure. Donc là, on passe directement à l'UFC Fight Night de ce week-end, un UFC assez spécial parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Ça a été privatisé privatisé, je ne sais pas si c'était vraiment privatisé par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Instagram, etc. Mais en tout cas, c'était le seul spectateur, il était en bord de cage. Et pour l'occasion, ça a permis d'avoir 6 combattants qui ont reçu la performance, donc les 50 000 $ de performance. Et qu'en même temps, ils se sont donnés et il y a eu du spectacle, ce qui est intéressant dans ce qu'on va voir. Donc le main event, c'était Mackenzie Dern, la black belt de Jiu-Jitsu, contre Yan Xiaonan, excusez-moi Yan, donc la chinoise. Donc pareil, j'ai pas mis d'image. Bon, victoire à la décision majoritaire. Donc décision majoritaire, ça veut dire que 2 juges ont donné la victoire à Yann et un juge a donné match nul. Donc Xiaonan a remporté 3 rounds de façon, comment dire, assez concrète, avec son striking, hein, en gardant le combat debout, elle tapait assez fort. Hein. Et Mackenzie Dern avait réussi à prendre 2 rounds dès qu'elle réussissait à mener le combat au sol. Donc voilà. On va reprendre le début de la carte avec Guido Canetti, l'Argentin qui a battu Randy Costa. Donc en moins d'1 minute, franchement une performance intéressante. Lui qui est à 9 victoires, 6 défaites, un combattant dans la catégorie des bantamweight, donc les poids coqs, qui gagne et qui perd, on va dire qui n'est pas assez régulier. Et là, dès qu'il a eu l'opportunité de prendre l'étranglement bras à tête, sans les crochets, d'ailleurs je dis tout le temps à mes élèves de mettre les crochets, et lui vous voyez, sans mettre les crochets, il a réussi à étrangler Randy Costa, qui était prometteur, mais qui vient de faire 3 défaites d'affilée. Ensuite, on a eu Brandon Allen, confirmé après sa défaite après Chris Curtis, ouais, défaite un peu surprise où il s'était fait upset. Donc là, c'est sa 3e victoire d'affilée et il étrangle le solide polonais Jotko avec une belle transition sur l'amener au sol et aussi là en contrôlant son bras gauche, il s'est créé l'opportunité pour prendre l'étranglement arrière. Vraiment aussi très belle performance de sa part. Ensuite, le KO de la soirée, il est à l'honneur de Joaquim Silva. Donc face à Jesse Ronson, un combattant qui n'a jamais gagné l'UFC. Jesse Ronson, il avait combattu dans les années 2015 à l'UFC. Il est ressorti, il est revenu et il n'a toujours pas gagné l'UFC. Et là, il se prend un magnifique coup de genou sauté. Donc vous voyez, là, Joaquim Silva vient saisir à la tête et limite, ça lui donne vraiment la cible de où mettre son genou et un magnifique KO. D'ailleurs, l'arbitre aurait peut-être pu arrêter un peu plus rapidement. Dans la catégorie des poids lourds, on peut souligner la victoire d'Ilir Latifi, le Suédois albanais, qui a 40 ans d'ailleurs, face à Alexei Olenik, qui lui a 45 ans, un ancien, 60 victoires, 16 défaites au démarrage. Là, il a pris sa 17e défaite, donc à la décision. Et à la fin de ce combat, Ilir Latifi, il avait dit que c'était son dernier combat, donc on ne sait pas si ça sent la retraite pour lui, mais bon. Il a sous-entendu que ça allait être un peu compliqué.
Ensuite, on a eu le combat, le renversement de situation de la soirée, le comeback de la soirée et peut-être même un des comebacks de l'année. Donc entre Daniel Santos et John Castaneda a sonné deux fois. Donc dans le premier round avec le high kick jambe avant Santos. Donc vraiment, mais Santos a toujours pu réagir dès que ça arrivait au sol. Il y a eu pas mal de belles séquences du combat, que ce soit au sol ou debout. Il l'a même encore touché debout. Mais bizarrement, dans le second round, il a vraiment eu un gros coup de panne, quoi. Au niveau cardio, c'était un combat qui était un catchweight de 140 livres, donc c'était un peu au-dessus des 60, 62, 63 kilos. Normalement, c'est des bantamweight, les deux combattants. Et je ne sais pas si c'était un combat en short notice, mais vraiment deuxième round, alors qu'il a bien dominé le premier. Il a vraiment eu un coup de grâce et Daniel Santos est doucement, mais sûrement bien revenu dans le second round. Il le finit avec un magnifique KO qui a fait, avec un coup de genou là, qui a eu un bruit un peu assourdissant. Là, dans le début de la main card, on a eu Mike Davis qui était à 9 victoires, 2 défaites dans la catégorie des lightweight, qui a affronté Vyacheslav Borchev. Donc il a gagné à la décision. Et franchement, j'ai bien aimé ce combattant, Mike Davis. Il avait déjà battu Mason Jones et il a vraiment des belles capacités en lutte, avec des bonnes transitions entre boxe et la lutte. Vraiment un combattant qui m'a fait plaisir à voir. Ensuite, dans les featherweight, on a le solide Sodiq Yusuff qui a affronté un nouveau venu, sachant que Youssouf est classé numéro 12 dans la catégorie. Donc c'est bizarre qu'il mette un nouveau venu. Il était sur une victoire en plus, donc il n'y avait pas de raison de le remettre en confiance, entre guillemets. Et bon, le combat a duré 30 secondes. Il a attrapé clinch tie avec des coups de genoux sur Don Shainis. Du coup, Shainis a cherché l'amener au sol et il a placé une guillotine foudroyante. D'ailleurs, c'est sa première victoire par soumission pour Sodiq Yusuff, qui est un combattant prometteur et très solide dans la catégorie des featherweights. Et là, on redescend dans la catégorie des bantamweight avec Raoni Barcelos. Alors, Raoni Barcelos face à Trevin Jones, qui a gagné à la décision de façon propre, avec plusieurs coups forts, non des dents. Franchement, Raoni, je pense qu'il va bientôt rentrer dans le top 15 de la catégorie, parce que pour l'instant, il était, je pense, aux portes. Il avait perdu la dernière fois contre Shkarov, il me semble. Et je pense qu'il va faire mal dans la catégorie. Il est vraiment solide et complet. Enfin, le co-main event, c'était Randy Brown face à Francisco Trinaldo. Donc là, il y avait vraiment une différence de taille et Randy Brown a gagné à la décision de ce combat. Pas forcément d'image à vous montrer, parce qu'avec les autres, on s'est vraiment régalé en termes de combat. Donc voilà pour cette UFC Fight Night. Donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de renouveler l'expérience en espérant que la vidéo passe. Et parce que sachant que ça demande du temps aussi de faire ces vidéos et que j'ai un travail aussi à côté. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Os.